danger. 5h-7h, Europe 1, bonjour. Avec votre revue de presse internationale, première étape en Italie ce matin. Bonjour Antonino Gallofaro. Bonjour. Vous êtes à Rome pour Europe 1. Qu'est-ce qui fait la une de la presse italienne ? Eh bien, l'échec de la politique de délocalisation de l'immigration clandestine de Giorgia Meloni. Le tribunal de Rome a annulé la rétention de 7 migrants transférés en Albanie dans les centres italiens, explique la Repubblica. Les magistrats romains se réfèrent à un arrêté de la Cour de justice européenne. Résultat, les 2 centres italiens en Albanie sont à nouveau vides. Une cinquantaine d'agents de police s'apprêtent donc à rentrer en Italie, affirme la télévision Sky TG24. L'effectif sur place passera de 220 personnes à 170 personnes, ainsi pour assurer la sécurité des centres, assure la chaîne. Cette affaire relance la lutte entre les partis de droite au pouvoir et la magistrature accusée de faire de la politique. Une lutte dans laquelle intervient même Elon Musk. Les juges doivent s'en aller, a-t-il lancé sur les réseaux sociaux, comme le rapporte il Corriere della Sera. Nous sommes maintenant au Royaume-Uni avec vous, Sarah Menahi. Vous êtes à Londres pour Europe 1. De quoi parle la presse britannique ce matin ? Des vols à l'arraché de téléphones portables dont le nombre a explosé ces derniers mois. Le journal The Guardian donne quelques chiffres. 200 vols par jour et une augmentation de 150% de ce crime au Royaume-Uni l'an dernier. Le Times évoque un véritable fléau et précise que dans la très grande majorité des cas, les voleurs qui se déplacent souvent à vélo électrique et se cachent le visage ne sont jamais identifiés. Plusieurs histoires sont racontées dans la presse britannique. La BBC relaie le cas de ce Londonien qui a réussi à traquer son téléphone volé jusqu'en Chine. Sky News relate de son côté l'histoire de ces passants qui ont plaqué au sol un voleur quelques secondes après qu'il ait arraché un téléphone des mains en plein centre de Londres. Enfin, le quotidien dit Evening Standard évoque de manière générale une augmentation de la délinquance au Royaume-Uni et annonce que Scotland Yard lance une opération de renseignement pour recueillir des informations sur ces gangs de voleurs. Nous partons enfin au Japon. Avec vous, Bernard Delattre, on vous retrouve à Tokyo pour Europe 1. Qu'est-ce qui fait la une des journaux japonais ? Les enfants qui refusent d'aller à l'école. Ils sont plus de 400 000 au Japon, un nombre qui ne cesse de croître depuis plus de 10 ans. Concrètement, cela veut dire que dans chaque classe, il y a un pupitre vide, s'effare le Japan Times. Le ministère de l'Éducation parle de mineurs lymphatiques ou démotivés, mais le quotidien Asahi voit dans cette explication un raccourci indigne. Selon lui, de nombreux enfants ne veulent plus aller à l'école car ils ne s'y sentent pas en sécurité, étant les souffres-douleurs de leurs petits camarades. Plus de 700 000 élèves sont victimes de harcèlement scolaire, rappelle la radio publique NHK, un chiffre lui aussi en constante augmentation. Un autre facteur contribue à cet absentéisme. Beaucoup d'enfants ne supportent plus la pression terrible que l'on exerce sur eux en leur reprochant sans cesse de ne pas exceller, écrit le quotidien Mainichi. Pour qui il faut donc à tout prix humaniser l'enseignement et être plus à l'écoute de la souffrance des enfants. Merci Bernard Delattre. Merci à nos correspondants.